Alors, suis-je à la place de Dieu? Vous aviez décidé de me faire du mal, Dieu l'a changé. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Alors, bien sûr, ça fait référence au fait que Dieu s'est choisi un peuple et un peuple qui serait descendant de Jacob et de ses fils. Et puis, Joseph est un des éléments principaux de cette décision ou de cette évolution pour ce qui est de s'établir un peuple. Alors, permettez-moi de commencer en décrivant le contexte littéraire et historique. Vous saviez que l'histoire de Joseph, c'est un peu comme un bon film. On aime beaucoup les films qui sont réalistes. Quand on va chercher la vie des personnes qui en ont peut-être arraché au début de leur vie, où c'était difficile, et à la fin de leur vie, mais ils atteignent un certain succès. Ils atteignent certaines victoires. Alors, c'est un peu le contexte. Et puis, il y a on appelle une unité littéraire dans l'Ancien Testament avec le mot Tolédot. Et puis, celle de Joseph, elle est assez longue puisqu'elle est comprise dans 15 chapitres de la Genèse. Donc, c'est un individu qui, dans le livre de Genèse, est très, très important. Non seulement à cause de son histoire, ce qu'elle représente en temps réel pendant sa vie, mais aussi ce qu'elle projette dans le futur. On voit Joseph comme un sauveur avec un S minuscule de la nation d'Israël, de ses frères qui ont pu se multiplier en Égypte. Mais si on projette dans le futur, on voit en lui la personne de Jésus-Christ qui est venu sauver les gens de foi, les gens qui se confiaient en lui. Alors, bien sûr, on voit des répétitions dans ce livre. Je vais en citer quelques-unes. C'est un style hébreu qui met une emphase, qui fait une mise en valeur qui est encore plus évidente. Et puis, dans le cas de la vie de Joseph, c'est là évident à plusieurs reprises. On voit des analogies entre Jacob et Joseph. Vous en voyez plusieurs à l'écran. Alors, on voit une histoire de père qui est victime de tromperie par ses enfants. On voit une séparation d'un enfant de plus de 20 ans ou plus. On voit aussi un cadet qui passe une bonne partie de sa vie à l'étranger. On voit par la suite réconciliation et réunion. Et on voit Dieu qui, bien sûr, fait concourir au bien beaucoup d'événements. C'est un thème qui a été mentionné à quelques reprises ce matin. Oui, Dieu fait concourir au bien des événements comme le cite le livre de Romains. Alors, on voit aussi que c'est un récit qui est instructif et préparatoire pour la nation d'Israël, puisque Joseph a été esclave en Égypte et les descendants d'Israël le seront aussi. Alors, la vie de Joseph est un exemple pour ceux qui éventuellement seront aussi esclaves en Égypte. Il y a une grande mise à l'épreuve de la foi, mais au travers de tout ça, il y a préservation et discipline, ce que nous remarquons dans la personne de Joseph. Et tout ça au travers de grâces qui sont descendues d'en haut. En ce qui concerne la structure du récit, nous voyons 3 séries de 2 songes. Les songes sont importants dans la parole, non seulement dans l'Ancien Testament, mais aussi à quelques reprises dans le Nouveau Testament. Il y a 4 séries de relations parallèles. Joseph, on le voit au départ en relation avec sa famille, avec ses frères, entre autres. Joseph et Potiphar, alors qu'il a été vendu par ses frères, il se retrouve en Égypte. Joseph et les détenus, ils se retrouvent en prison. Et puis encore là, il y a des échanges qui sont importants au niveau des songes avec d'autres détenus. Et il y a Joseph, bien sûr, et Pharaon, qui va mener au fait que Joseph va atteindre un poste très élevé dans la direction du pays d'Égypte. Alors, le tempo du récit, tempo ou rythme. On voit dans le texte que Joseph, c'est un dirigeant qui est prudent et qui est patient. On ne voit pas des éclats d'émotion dans la vie de Joseph. C'est comme s'il était toujours en contrôle de sa vie, en contrôle de ses émotions et de ses réactions. Il démontre de la prudence, ce qui est un thème important
des livres de la sagesse. Les livres de sagesse nous assurent de la souveraineté de Dieu. Les impies, par exemple, réussissent pour un temps, comme c'est mentionné dans le psaume 73, entre autres, où on parle du fait que les impies, les gens idolâtres et les gens immoraux vont réussir à avoir un certain succès, mais celui qui va réussir, éventuellement, c'est celui qui va s'attacher à Dieu par la foi. Alors, on parle de la souffrance qui est un test de sa foi et aussi un test de son caractère et à quel point ça l'a été pour Joseph. Joseph, c'est un homme qui est droit, mais il n'est pas à l'abri de la souffrance. Il y a cette pensée dans le monde qu'on est béni quand on agit correctement. Oui, c'est peut-être une probabilité qu'on le soit, mais il reste qu'on peut quand même souffrir, même si on marche de manière juste devant Dieu. Alors, Joseph est gardé par sa foi au travers de l'épreuve, parce que Joseph est ancré sur des valeurs qui sont sûres et des valeurs qui sont éternelles. Les justes, bien sûr, vont rester intègres. Et puis, je reviens à ce verset qui était écrit au tout début, où Joseph peut déclarer avec force à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Alors, bien sûr, on commence le récit. Je commence dans le chapitre 37 où on parle de troubles entre Joseph et ses frères, où ses frères expriment de l'envie et de la haine. Dans les versets 2, 3 et 4, il est écrit « Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilha et des fils de Zilpa. » Bien sûr, ce sont deux servantes des femmes de Jacob, femmes de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Quelle bonne idée! Quelle bonne idée, n'est-ce pas? De rapporter à ses parents les fautes de ses frères et de ses sœurs. Pas nécessairement. Alors, c'est tout un défi pour les parents, d'ailleurs, de regarder, trouver la vérité dans ce que disent les enfants, puis après ça, de dealer correctement. C'est tout un défi. Mais Joseph en remet ici. Est-ce que c'est de la naïveté? Est-ce que c'est de la foi en Dieu? Est-ce que c'est le désir de produire la justice par des disciplines que les parents viendraient appliquer sur les frères? Toutes ces raisons pourraient être bonnes, mais il reste que ça apporte des conséquences. Verset 3, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Lui, Israël, Jacob, qui avait vécu dans sa propre famille du favoritisme et il avait vécu les conséquences du favoritisme, mais il est là en train de l'appliquer lui-même, ce favoritisme, à la vie de ses enfants. Alors, ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Cette dernière phrase, elle est assez spéciale parce qu'on peut parler comme des frères et on peut parler comme des amis. Comme des frères, c'est beaucoup plus spécial, c'est beaucoup plus intime. Mais là, ils ne pouvaient même pas lui parler avec amitié. C'est comme si dans la relation entre frères, il y avait quelque chose qui avait été brisé à un point tel qu'on ne pouvait même pas lui parler comme à un ami. Ça voulait tout simplement dire qu'on lui parlait comme à un ennemi. Alors, c'était des mauvaises paroles de ses frères contre lui. Et nous remarquons dans la parole que ces mauvaises paroles n'ont jamais été exprimées contre le plus jeune Benjamin. Alors, il y avait quelque chose avec Joseph. Probablement que ses frères connaissaient la préférence, puis en plus les rêves qui vont être expliqués, qui vont être dits, proclamés devant ses frères, qui vont ajouter à cette haine. Alors Joseph, il était honoré par son père, à un point tel qu'il a eu cette tunique et probablement plus.
et qu'il aurait probablement plus en héritage que ses frères. Tout ça était considéré dans les relations familiales. Alors, comme je disais, Jacob semble avoir oublié les problèmes causés par le favoritisme de ses parents, Isaac et Rebecca. Il ne se rappelait pas des conséquences qui avaient été une séparation qui avait été longue, à un point tel que sa mère ne l'a pas revu une fois qu'il a quitté le foyer familial. Alors Dieu va confirmer le choix par Jacob de son fils Joseph par 2 songes. Dans Genèse 37, à partir du verset 5, Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères. Encore une autre bonne idée, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Imaginez des hommes orgueilleux qui ont à entendre une chose comme celle-là. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Ils ont tout de suite compris ce que ça signifiait. Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Et il eut encore un autre songe, pourquoi pas en remettre, hein? Et il le raconta à ses frères et dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Alors, on ajoute même les parents dans ça. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda. Il lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, pour nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Il y avait quelque chose dans Israël qui faisait en sorte qu'il réalisait là, que lui qui était le né après Ésaü, il avait gagné, il avait usurpé ou il s'était approprié le droit d'aînesse, il avait reçu la bénédiction à la place d'Ésaü. Mais là, un fils qui est né longtemps après les autres, lui, il allait recevoir cette même bénédiction-là. Alors, il réfléchissait à toutes ces choses. Et on voit que les songes sont une forme de révélation de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est assez important. Laissez-moi vous partager un songe ou rêve que moi, j'ai reçu moi-même. Quand on considère les songes, on se demande, est-ce que Dieu travaille encore aujourd'hui avec des songes? On a entendu des témoignages de gens dans les pays qui sont musulmans ou qui ont une exposition qui est limitée, plus limitée à l'Évangile. Mais on entend parler de gens qui ont des songes et qui, en songe, voient littéralement Jésus-Christ. Et puis, des gens se tournent vers lui. Ils ont peut-être entendu un peu de l'Évangile, mais ils reçoivent en songe la vérité de Jésus-Christ et ils se tournent vers lui pour l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Alors, c'est plus fréquent qu'on ne pense. D'ailleurs, le pays qui, dans le monde aujourd'hui, a une croissance chrétienne la plus grande, c'est l'Iran. On pourrait penser que l'Iran, là, c'est quand même limité, la croissance de l'Évangile à cet endroit-là. Mais l'Iran, l'oppression ou la limitation, la force de l'islam, elle est dans le gouvernement. Elle n'est plus dans les familles comme c'était auparavant. Dans les familles, on accepte maintenant que des gens se tournent vers le Seigneur et aient une vie chrétienne, sans qu'il y ait une ostracisation, c'est le bon mot français, sans que les gens soient ostracisés. C'est plutôt au niveau du gouvernement qu'on réprime ce mouvement-là. Alors oui, Abraham a eu lui aussi, dans Genèse 15, il a eu des visions, des songes. Jacob, la même chose, mais je ne vous lirai pas en détail. Alors, il y a ce complot-là, il y a l'augmentation de la haine et de l'envie des frères. Et les réactions vont justement prouver la justesse du choix de Joseph par Jacob. Alors, c'était son préféré. Joseph était le préféré de Jacob. Et il y avait cette raison-là, c'est que le cœur de Joseph était à la bonne place. Et la réaction des frères montre que leur cœur n'était pas à la bonne place.
n'étaient pas disposés à marcher dans les voies de Dieu. Alors, il y a ce complot contre Joseph qui se développe et Joseph accepte la demande de son père d'aller retrouver ses frères à Dothan. Et puis, c'est à un endroit qui est à plus de 100 kilomètres de la résidence de Joseph et de sa famille. Et bien sûr, il y a l'intention des frères qui est là dans leur cœur de se venger. Et le fait qu'ils les retrouvent là-bas, ça montre de la part de Joseph, naïveté peut-être, mais une grande foi que Dieu, au travers de tout, va le protéger. Et puis ses frères l'attaquent et puis le jettent dans une citerne pour après ça l'en retirer et puis le vendre à une caravane d'Ismaélites. Et c'est là qu'il va se retrouver en Égypte. Alors Jacob, il est trompé à son tour. Et on voit après que Joseph a été pris par ses frères, on voit que Ruben revint à la citerne. Et voici, Joseph n'était plus là parce qu'il avait été vendu aux Ismaélites. Il déchira ses vêtements. Alors, il y avait un certain regret, un certain remords de la part de Ruben. Alors, il retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je? » Ils prirent alors la tunique de Joseph et, ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Alors, on voit là qu'il y a une préméditation qui est évidente, là. Et c'est un fait qui est un petit peu ironique de voir que les frères ont employé le sang d'un bouc pour couvrir la tunique et faire croire que Joseph avait été tué par un animal. Jacob, lui, il avait utilisé des peaux de cèdre pour tromper son père Isaac. Et bien sûr, dans l'esprit de Jacob ou d'Israël, mais le péché que lui-même avait commis revenait le hanter, là. Vous savez que nous, les humains, nous sommes un peu comme ça. Il y a des faits dans nos vies qui viennent nous rappeler des choses qu'on n'aurait pas dû faire dans le passé. Même si on est pardonné de ces choses-là, l'ennemi va utiliser ces choses-là pour nous amener à un endroit de culpabilité où on ne doit pas aller, parce que nous sommes pardonnés. Alors, par la suite, dans le verset 36, nous voyons que Joseph a été vendu à Potiphar. On voit que c'est écrit, les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Alors, c'est bien sûr une histoire de haine et de tromperie. Et les frères devaient apprendre, eux, que la méchanceté n'amène pas la bénédiction de Dieu. On dirait que c'était une portion de réalité, une portion de vérité qui était peut-être là dans leur esprit, mais en arrière-plan. Alors, ses frères devaient changer radicalement pour que la nation d'Israël finisse par exister. C'est le début des souffrances de Joseph et l'intégrité de son caractère est testée. Alors, il y a eu des problèmes dans la famille de Juda en plus. C'est une corruption de cette famille et qui vient montrer une confirmation du choix de Dieu. Il y a eu mariage de Juda planifié, ou mariage de Juda plutôt avec une Cananéenne. Juda a eu 3 fils, Er, Onan et Shéla. Et ça, c'est un petit peu comme une parenthèse qui s'ouvre dans la vie de Joseph pour montrer que Dieu va quand même aller et accomplir son plan malgré d'autres plans que les humains peuvent faire, là. Alors, Juda a refusé à Tamar son 3e fils après que Er et Onan soient morts. Et Tamar, elle décide, elle est aussi cananéenne, mais elle décide qu'elle veut ses privilèges de femme mariée dans la famille de Juda. Et elle prend les choses en main. Elle va planifier un complot pour rencontrer éventuellement Juda et puis avoir une relation sexuelle avec lui. Et puis elle va se retrouver enceinte de jumeaux. Et puis c'est là que il y a un incident inhabituel à la naissance de ces jumeaux. Et c'est une chose que moi, je n'avais jamais vue ailleurs que dans la Bible. Il y a un jumeau à la naissance qui s'est présenté la main, et puis la femme sage, parce que c'était important dans la coutume, c'était important de savoir qui était sorti le premier.
mais elle a attaché un fil cramoisi à la main de cet enfant-là, le désignant comme étant le premier-né. Et qui sort en premier, bien sûr, ce n'est pas lui. La main est retournée à l'intérieur et puis celui qui est sorti, c'est le suivant. Il l'a sorti rapidement et on le nomme Péretz, qui veut dire brèche. Alors, celui qui aurait dû naître le premier et avoir le droit d'aînesse dans ce cas-là, mais ce n'est pas lui qui l'a eu, c'est Péretz qui est plutôt né par la suite. Et puis, on dit dans un commentaire, le commentaire biblique du chercheur, on fait un commentaire sur cette situation. C'est comme si l'oracle concernant la domination de Jacob sur son frère aîné se reproduisait dans la postérité de Juda. Le rapport de cet événement avec la manière dont Juda traita avec Joseph, c'est que Juda a été dur avec Joseph, s'avère très significatif dans le but de pouvoir entraver le dessein de Dieu selon lequel Juda et ses frères serviraient leurs cadets. Ils vendirent Joseph qui se retrouvait en Égypte. Alors, vous voyez, le plan, selon le songe de Dieu, c'était que Joseph allait régner sur ses frères. Et puis Judas s'est opposé à ça en vendant son frère aux Ismaélites pour qu'il puisse se retrouver ailleurs et que ça n'arrive pas. Néanmoins, malgré les tentatives de Judas pour empêcher le mariage de Tamar, la volonté de Dieu se réalisa dans sa propre famille par la confirmation poignante du principe que l'aîné servirait le cadet encore une fois. Alors, vous voyez une répétition de ce que Dieu voulait et comment ça s'est fait. Alors, la lignée de la promesse se poursuivrait en passant par Péretz. Et puis, bien sûr, dans la généalogie de notre Seigneur, à partir d'Abraham, on retrouve Péretz, le nom de Péretz. Car le programme de Dieu, et c'est ce qui est probablement le plus important, le programme de Dieu ne peut être détourné aussi facilement. Alors, on voit des hommes, des femmes qui ont manigancé, qui ont planifié des choses contre le plan de Dieu, et ça n'a pas fonctionné. Ensuite, on voit l'ascension de Joseph au pouvoir en Égypte. Et encore, dans le commentaire biblique du chercheur, ce récit rappelle le conseil fréquemment donné par le roi Salomon dans les Proverbes. Il est insensé d'anéantir la possibilité de toute une vie au service de Dieu en cédant aux propos flatteurs d'une femme ou d'un homme. Et bien sûr, ça fait référence à cet incident chez Potiphar où la femme de Potiphar a tenté Joseph pour qu'il couche avec elle. La sagesse consiste à calculer le prix du péché. Joseph résista à la tentation car il était convaincu que Dieu avait en réserve pour lui une tâche merveilleuse à accomplir. Alors, il avait les yeux beaucoup plus loin. Joseph n'allait pas échanger les bénédictions de Dieu pour les plaisirs passagers du péché. En outre, il ne se laissa pas troubler par la souffrance qu'il endura à la suite de sa fidélité à Dieu. Alors, on discerne son caractère, car il était convaincu que Dieu finirait par l'honorer comme il l'avait promis. Alors, un encouragement pour nous tous, malgré les défis et les circonstances que nous vivons, qui peuvent être difficiles, à regarder plus loin, regarder à l'éternité et regarder à la gloire que le Seigneur nous réserve. Alors, bien sûr, il y a des songes qui font en sorte que Dieu va montrer à Joseph et l'encourager que le récit progresse et qu'éventuellement, ce à quoi il est destiné, ça va arriver. Et ça se produit au travers de songes des prisonniers égyptiens. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent le maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Voyez-vous un paquet de coïncidences? Enfermés dans la prison, les deux commettent une désobéissance, un affront à Pharaon. On les met dans la même prison, alors que Joseph est maintenant un des responsables dans la prison, là, étant donné que
Il a les gens à cœur, il prend soin des gens autour de lui. Il n'est pas isolé comme prisonnier. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph. Encore une coïncidence? Non, merci, Seigneur est en charge. Qui faisait le service auprès d'eux? Ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, encore une coïncidence? Dieu est en charge. Les chansons et le panetier du roi d'Égypte qui était enfermé dans la prison eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph était venu le matin vers eux, les regarda et voici, il était triste. Encore un point qui montre le caractère de Joseph qui s'intéressait aux personnes. Il était là en prison, il aurait pu se prendre en pitié et se détourner des besoins des autres. Mais non, il regarde aux besoins de ces personnes-là et il voit qu'ils sont tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître et leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? » Alors voyez-vous, il va plus loin que juste remarquer qu'ils étaient tristes. Il pose une question, il s'intéresse à eux. Bonne leçon pour nous, encouragement pour nous. Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe, il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Asseyez-vous ici, là, racontez-moi donc votre songe. » Alors, Joseph sait déjà là, que c'est la prochaine étape du plan de Dieu. Le plan, c'était que Joseph devienne une autorité importante, que ses frères, ses parents même se soumettent à lui, soient sous son autorité. Et puis là, il réalise là, qu'après avoir été pendant longtemps arrêté, ralenti ce plan-là, mais là, ça repart, la machine repart. Et puis, il y a ce songe du chef des échansons qui est raconté et expliqué. Je vais vous épargner le chef des panetiers, là. C'est un peu une répétition là, avec un sort qui est moins enviable. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, « Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. » Joseph lui dit, « Et voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Et encore 3 jours, et le Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur, Pharaon, et s'il te plaît, fais-moi sortir de cette maison. » Alors, on voit que Joseph s'était adapté à une vie et puis il menait une vie qui était quand même, je ne dirais pas confortable, mais qui était correcte en prison. On prenait soin de lui, il prenait soin des autres. Il y avait quand même une certaine valeur dans ça, mais il désirait en sortir. Il savait que Dieu avait un plan encore plus important pour lui. « Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Alors là, il y a un petit peu d'apitoiement, là, mais on peut lui pardonner ça, n'est-ce pas? Alors Joseph a toujours foi en Dieu. Il voit maintenant que la main de Dieu, elle est appuyée là, sur ces événements-là pour que ça avance et ça avance plus rapidement. Il accepte d'interpréter et il est convaincu que ses propres songes qui ont été songés précédemment, mais ils sont sur le point de s'accomplir. Alors, ça l'encourage à continuer. Comme je vous disais, le chef des panetiers, lui, c'est encore un sort de 3 jours qui lui sera réservé, mais lui, il va en perdre la tête. Alors, on voit au verset 23 du chapitre 40, on voit que le chef des échansons, après avoir été rétabli dans ses fonctions, on sait très bien que nous, on oublie certaines choses quand nous vivons une vie qui va bien, une vie qui a des bonnes circonstances, bonnes conséquences, et puis ça va bien, puis on avance. Il y a des choses qu'on oublie qui sont importantes, qu'on ne devrait pas oublier. Et dans ce cas-ci,
le chef des échansons ne pensa plus à Joseph et l'oublia. Alors, les interprétations s'accomplissent avec exactitude. 3 jours plus tard, les chansons est épargné, il est rétabli dans ses fonctions et le chef panetier, lui, il est exécuté. Alors, la foi de Joseph, elle est quand même fortifiée malgré qu'il restait en prison. Fortifiée par le fait que les choses sont arrivées exactement comme il avait interprété. Alors maintenant, nous arrivons à la 3e série de 2 songes, et ce sont des songes de la personne la plus importante pour ce qui est du sort de Joseph, c'est Pharaon. Et Joseph va interpréter ses songes. Au bout de 2 ans plus tard, imaginez 2 ans plus tard, Joseph qui avait été encouragé pensant que son sort allait s'améliorer rapidement, là. Mais 2 ans plus tard, encore patience, persévérance dans l'épreuve, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve, et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Quel rêve! Il se rendormit et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte et leur raconta ses songes. Mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors, on se retrouve maintenant avec l'explication, et c'est là que le chef des échansons se réveille. Il voit la détresse du Pharaon, et puis c'est là que ça lui rappelle qu'il y a cet Hébreu-là qui est en prison, qui pouvait interpréter les songes. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. » Alors là, j'ai un peu d'estime pour cet homme-là qui rappelle sa faute pour pouvoir régler la détresse de Pharaon. Pour moi, c'est une indication de la grandeur de la détresse de Pharaon devant les rêves. Je sais que nous, dans notre société, certaines personnes vont attacher une certaine importance aux rêves et d'autres pas du tout. Je peux vous dire que dans ma vie, moi, les gens qui me parlaient d'interprétation de rêves, j'avais tendance à les mettre de côté en pensant que peut-être ça n'allait pas bien là, dans le chapeau, là. Et je peux vous dire que je vais vous raconter ça à la toute fin. Dieu m'a donné 3 journées consécutives le même rêve pour m'enseigner quelque chose. Je vais vous donner ça comme témoignage à la fin. Alors, cet homme-là se réveille et je saute au verset 12 dans le passage. Il y avait là avec nous un jeune Hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Alors, ça a sûrement créé un intérêt chez Pharaon. Joseph répondit à Pharaon, puisqu'il se retrouve devant lui. Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Alors, on voit la pureté du cœur de Joseph, là, qui, au lieu de prendre cette gloire-là qui pouvait lui être donnée, mais il la redonne à Dieu, puisque c'est lui qui lui révèle l'explication des songes et des rêves. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Comme je disais au départ, les répétitions dans les textes hébreux sont importantes. On doit y porter attention. Quand nous lisons la parole, arrêtons-nous sur les répétitions. Et bien sûr, ça nous amène avec cette révélation-là ou cette explication-là que Joseph lui donne, c'est-à-dire qu'il va y avoir 7 années de bonnes récoltes et 7 années de mauvaises récoltes, de famine, mais ça amène cette révélation-là, Pharaon, à réaliser que
devant les paroles de Joseph, a réalisé qu'il faut qu'il y ait une réponse, il faut qu'il y ait une réaction ou une action concernant ce qui va se produire. Et on voit ça à partir du verset 33. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, surprise, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Quand j'ai lu cette phrase-là, je me suis dit, est-ce que Joseph planifiait déjà le poste ou il savait, sous l'inspiration de Dieu, que c'était peut-être l'endroit où Dieu voulait qu'il serve? Verset 34, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Alors, c'est là, dans le plan qu'il donne, qu'il va révéler sa sagesse, sa connaissance et l'intelligence que Dieu lui a donnée. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'il en ait la garde. Alors, définitivement, des sagesses qui se retrouvent dans le livre des Proverbes. Ces provisions seront en réserve dans le pays ou pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Et puis, c'est là que Joseph va atteindre cette autorité-là. Alors, ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs, et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? » Alors, le témoignage qu'il a apporté par ses explications et par sa sagesse du plan qu'il veut mettre en application, mais on voit déjà que Pharaon a décidé que ce serait cet homme-là, malgré le fait qu'il n'est pas égyptien. On sait que les Égyptiens ont accompli de grandes choses, ont construit de grandes choses. Mais ici, on discerne chez un homme hébreu qui n'est pas de la nation une grande sagesse et une grande connaissance. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Quelle belle déclaration. Alors Dieu est prêt à nous impartir, à nous partager de sa connaissance, de sa sagesse et de sa gloire. C'est à nous de la saisir et de nous rendre disponibles pour écouter sa voix, écouter ses pensées, et puis entendre ce qu'il nous dit, non seulement par sa parole, mais aussi par son esprit, dans notre esprit. Alors, il l'établit sur sa maison, et tout son peuple obéira à tes ordres, ou mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Et Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Bingo! La prophétie des premiers songes, des 2 premiers songes, alors qu'il serait en autorité sur ses frères, sur ses parents et sur toute une nation, mais se révèle là dans cette parole de Pharaon dite à Joseph. Alors, qu'est-ce qui l'a amené là? C'est sa disponibilité, sa disposition de cœur à recevoir de Dieu des vérités qui lui permettraient de cheminer dans les moments difficiles, dans les moments de souffrance, et qui l'encouragerait à continuer, gardant les yeux sur le prix. Nous sommes encouragés dans le Nouveau Testament à garder les yeux sur le prix, la vie éternelle, le salut que Dieu nous a donné, qui va se révéler dans toute sa gloire. Alors, Joseph avait prouvé sa fidélité envers Dieu dans toutes les petites choses que Dieu lui demandait. Et puis maintenant, Dieu allait lui demander de le servir dans de grandes choses pour que son peuple survive à une famine et devienne la nation d'Israël telle qu'on la connaît aujourd'hui et telle qu'on l'a connue pendant des années et des années d'histoire par la parole de Dieu. Alors, laissez-moi vous partager, moi qui n'avais pas beaucoup d'intérêt pour les rêves et les songes. Au début de ma vie chrétienne, j'ai déjà partagé ça à l'équipe pastorale, je pense. Au début de ma vie chrétienne, j'ai été encouragé par le ministère de Focus on the Family, Focus Famille, à vraiment enseigner à mes enfants dans des moments de méditation à la maison la parole de Dieu et les vérités de la parole. Mais je trouvais ça tellement difficile de me préparer, tellement difficile de trouver le temps. Et puis j'ai prié, puis j'ai demandé à Dieu de m'encourager, j'ai demandé à Dieu de me transformer dans mon être intérieur. Et puis un mercredi soir,
Je me couche et je m'endors. Dans la nuit de mercredi à jeudi, je fais un rêve. Et dans le rêve, probablement que Dieu a utilisé une préoccupation que j'avais avec mon système de chauffage qui avait des ratés de temps à autre. Là. Dans mon rêve, si j'entretenais mon système de chauffage, si j'en prenais soin, les yeux de mes enfants tournaient au bleu. Spécial, n'est-ce pas? Je me suis réveillé jeudi matin, je devais aller travailler, partir tôt. J'avais connaissance du rêve, j'y pensais, mais je n'avais pas le temps de m'occuper de ça. Je n'avais pas le temps d'y réfléchir. J'ai travaillé ma journée, le soir, passé du temps avec mes enfants. Je me couche jeudi soir. Je refais exactement le même rêve. Même chose, identique. Le vendredi matin, là, j'étais un petit peu perplexe, puis j'y réfléchissais un peu plus. Pas le temps, je dois aller travailler, commuter à Montréal des heures et des heures, aller travailler toute la journée, je reviens. Le soir, vendredi soir, je me couche. Même rêve, troisième fois. Alors, le samedi matin, quand je me suis levé, je n'allais pas travailler, j'ai pris le temps de prier, de demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux dire par ça? C'était simple. C'est que le bleu, c'était le bleu du ciel. Et puis, l'entretien du système de chauffage, c'était le temps que je prenais à préparer des études de la parole de Dieu, des temps de méditation, puis de les faire avec mes enfants. Alors, les faire avec mes enfants, ça augmentait la probabilité qu'ils se retrouvent un jour au ciel avec nous. Alors, je crois que Dieu, oui, se révèle par des rêves, par des songes. Il faut porter attention, mais il ne faut pas en faire tout un plat. Il faut vérifier ça avec la vérité de la parole, en le consultant et en priant. Alors, prions. Père Céleste, nous voulons te remercier pour les révélations que tu nous as données. Merci pour la révélation qui est dans la création. Tout est merveilleux autour de nous, même si ça est déréglé de temps à autre, comme on a vu récemment. Mais on sait que tout a été créé à l'origine d'une beauté incroyable. C'est un témoignage de ta grandeur et de ton amour pour nous. On veut te remercier pour le témoignage que nous avons dans ta parole de tous ces hommes qui ont marché avec toi, souvent peut-être avec des hésitations, peut-être en tombant de temps à autre. Mais ces hommes que tu as suivis, ces hommes que tu as encouragés, relevés, et qui nous ont donné l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Je te remercie pour la révélation ultime que nous avons, celle de Jésus-Christ qui est venu il y a 2000 ans. Fait historique, il est mort, ressuscité, il a marché sur la terre, enseigné tes vérités, il est mort, il est ressuscité, et il est assis à la droite de Dieu et il revient bientôt. On veut te remercier aussi pour les Écritures qui nous ont été transmises. Je te remercie pour tous les traducteurs de ta parole, ceux qui l'ont copiée, ceux qui l'ont traduite, afin que nous l'ayons dans notre langue maternelle. Je te remercie, ô Éternel, pour l'Église aussi, qui, malgré qu'elle ne soit pas parfaite, est aussi un témoignage de ton amour, un témoignage de ton désir que nous soyons encouragés et exhortés par des frères et des sœurs à marcher dans la foi. Je te remercie, Seigneur, aussi pour ces songes que tu pourrais nous donner, comme tu le fais présentement dans certains pays où la parole de Dieu n'a pas accès. Tu viens te révéler en songe à des hommes et des femmes qui ont un cœur disposé à reconnaître que tu existes, que tu es vivant et que tu veux sauver leur âme. On te prie, ô Éternel, que tu nous aides à nous arrêter si des pensées ou des songes nous arrivent et qu'ils viennent de toi. Donne-nous de nous arrêter pour essayer de comprendre ta volonté. Tout ça à la lumière de ta parole. Tu es un grand Dieu. Tu ne nous as pas créés pour nous abandonner, mais tu nous as créés pour être en communion, en communication avec nous. Alors, donne-nous d'être alertes, Seigneur, et de saisir ces communications afin que nous puissions mettre en pratique tout ce que tu nous demandes pour l'appliquer et être des lumières et le sel de la terre pour un monde qui est perdu. C'est dans le nom glorieux de Jésus que nous prions. Amen. Frères et sœurs, bon dimanche, bonne semaine. Et prenez courage, vous tous qui avez peut-être été affectés par ces inondations.